Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà la 5e édition de la méga production Le Paradis du Nord. Que nous réserve cette 5e édition? Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur général de la troupe de théâtre à cœur ouvert, M. Daniel Morin. Monsieur Morin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Déjà, la 5e édition, c'est vraiment extraordinaire. On disait justement avant d'entrer en onde comment le temps passe vite. Les attentes sont très grandes cette année. Bien, ils sont grandes à chaque année, mais il me semble qu'on augmente aussi à chaque année. Quelles sont les attentes de cette année? Bien, c'est sûr que les gens de la région s'attendent toujours à avoir quelques nouveautés. C'est ce qu'on va leur offrir encore cette année. Mais pas autant que la dernière saison, étant donné qu'on avait vraiment fait des choses majeures. C'était le grand changement l'an dernier. Oui, C'était oui, vraiment effectivement. le grand changement. Et donc, dans notre plan de match, c'est sûr qu'au niveau de la troupe, au niveau de ce produit d'appel-là, au niveau touristique, ce qu'on veut en faire, c'est essayer de développer de nouvelles scènes aux 2 ans, aux 3 ans, tout dépendamment là, du temps qu'on va y mettre et que les créateurs vont bien vouloir aussi y mettre. Alors, cette année, c'est sûr qu'il va y avoir quelques modifications. On ajoute certains décors. Les gens vont être surpris. Des modifications aussi au niveau des danses, au niveau de la mise en place, de la mise en scène. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a fait des changements. Par contre, on sait qu'on veut souligner d'une façon très marquée le 5e anniversaire du Paradis du Nord. Okay. Alors, diverses activités vont avoir lieu pendant les prochaines semaines. Et durant l'été. Alors, on va aussi souligner, durant la session d'été, plein de surprises qui s'en viennent et les gens vont rester agréablement surpris. Dans l'aspect musical, est-ce qu'il y a des changements majeurs? J'entends par aspect musical, est-ce qu'on va assister aux mêmes chansons que l'année passée? Oui, on va assister aux mêmes chansons, mais avec quelques modifications. Dans le sens que on a fait certaines coupures au niveau de scène, pas majeures, mais on a condensé certaines scènes pour que ça soit encore plus dynamique et que les gens voient le rythme accéléré. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on a fait. On se fie sur vous, Monsieur Morin. On sait qu'à chaque année, c'est vraiment un succès grandiose et j'en suis persuadé. On peut anticiper encore cette année un tel succès. Dévoilement d'une étude nationale. On sait qu'on enregistre l'émission début avril. Elle va passer le 23 avril, donc c'était aujourd'hui. C'est quoi exactement que ce dévoilement-là? Alors, écoute, on était agréablement surpris, à peu près, ça fait un an et demi environ, où des chercheurs de l'UQAM sont débarqués à la SAR pour nous demander notre expertise au niveau qu'est-ce que le tourisme social, le tourisme culturel. Alors, on a vraiment porté attention à leurs questions. Des gens du milieu ont aussi répondu à cette cette étude-là. Et le dévoilement va se faire le 23 avril dans le cadre de la Semaine des affaires de la Chambre de commerce. C'est ça, exactement. Alors, on est très heureux il paraît qu'à l'intérieur de cette étude-là, on est cité à quelques reprises. On fait partie de 5 entreprises au niveau provincial. Oh, mon Dieu. Alors, c'est pas n'importe quoi. Non, on est vraiment choyés, puis on était très heureux. Mais vous le méritez aussi d'être choyé, Monsieur Morin, parce que moi, j'y vais à chaque année et puis je ne me lasse pas d'y aller. Et c'est parce que j'aime pas quand les gens disent oui, mais Paradis du Nord, cette méga production-là, ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans, c'est toujours pareil. Mais non, allez la voir, là, allez-y à chaque année, parce que vous venez de le dire, il y a eu un changement majeur l'an dernier, et à chaque année, il s'opère des changements qui sont toujours très fonctionnels. Il faut se dire aussi que le spectacle comme tel, c'est un projet de développement touristique pour notre MRC.
Alors, faut y voir comme une continuité. Oui, effectivement, ça fait 5 ans qu'on fait ce spectacle-là, mais il faut se dire aussi que ça fait 5 ans qu'il y a du tourisme qui arrive dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Oui. Et ça, c'est pas négligeable parce qu'on a des retombées économiques d'1 million. Alors, qui sont fantastiques. Oui, c'est ça. Les entreprises du milieu, ils voient beaucoup comme un aspect. C'est un gros roulement et justement, c'est toute l'Abitibi, et en particulier l'Abitibi-Ouest qui profite de cette méga-production. On parle de retombées économiques d'1 million sur l'ensemble du territoire régional, mais c'est sûr que, écoute, le spectacle se fait à la Serre, en Abitibi-Ouest, alors c'est sûr que l'impact est centré. Exactement. Fête au village et marche de la mémoire le 31 mai, sentier multifonctionnel Colisée. Oui, écoute, c'est sûr qu'on fait notre activité de la fête au village, donc on invite la population, on invite la population à venir fêter le 31 mai la fête au village. Mais on s'est toujours aussi associé à une cause ou à un organisme. Et cette année, c'est la marche de la mémoire, donc c'est la fondation. On s'associe avec un nouvel organisme dans le milieu de l'Abitibi-Ouest. C'est un comité provisoire actuellement et c'est pour la fondation de la maladie d'Alzheimer. Donc, cette journée-là, en avant-midi, le 31 mai, il va y avoir une marche spéciale dans le sentier multifonctionnel à la Sarre et le départ se fait bien sûr au Colisée. Et dans l'après-midi, du 31. Alors là, c'est la fête au village. On va inviter les gens, tous ceux qui ont marché, à se joindre à nous et à rester. Dans la fin de l'après-midi, il va y avoir le dévoilement aussi des sommes amassées. Et tous les argents qui vont être amassés durant la journée de la fête au village, ça va s'en aller aussi pour la cause de la marche de la mémoire. Ça, alors, c'est très, très, très bien, M. Morin. Si on y allait très brièvement, mais avec les statistiques de l'an dernier. Oui. Alors, écoute, l'an passé, on a atteint 12 283 spectateurs. Sur ce nombre-là, 66 % provenaient de la région et 34 % hors région. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que on a été agréablement surpris et on était choyés en région de pouvoir attirer autant de touristes parce qu'il y avait le 400e de la fête de Québec. Et ça a rentré, cette fête-là a vraiment eu un impact majeur sur tout l'ensemble parce que si on regarde des régions les statistiques touristiques provinciaux, on regarde qu'il y a à peu près seulement que l'Abitibi-Témiscamingue qui n'a pas eu de baisse marquée. Oui, effectivement. Partout ailleurs, il y a eu une baisse. Oui. Et alors, bravo les gens. Puis je veux dire que puis on est très fiers de ça parce qu'on s'est dit au départ, on avait réellement peur. De cet anniversaire-là, de cette activité-là. Et quand on a vu que nous, on était plus ou moins touchés par le 400e, alors on s'est dit, au chapeau, on est chanceux de pouvoir s'en tirer à bon compte. Alors, les gens de chez nous en particulier, c'est sûr, appuient énormément, mais c'est beau aussi de voir que 34 % de l'extérieur et de la région. C'est incroyable. On parle de touristes qui proviennent de partout au Québec, là. Québec, Trois-Rivières, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoutez, et ça arrive par autobus, on le sait. Alors actuellement, à l'heure où on se parle, là, actuellement, j'ai déjà 14 autobus qui ont signé pour l'été prochain. Alors, c'est un phénomène, je veux te dire que c'est le fun de voir ça, mais il reste quand même que l'impact, on pensait pas au départ que c'était pour être aussi partie prenante. Mais moi, je suis content de ça, M. Morin, parce que je sais que la troupe de théâtre à cœur ouvert, cette méga production, ce sont des bénévoles.
Ah oui. qui sont là. Puis on ne commence pas à pratiquer au mois de mai, là. Ah non, non, écoute, les pratiques se font, il y a les auditions qui se passent habituellement en novembre, décembre, quelques rencontres pour former l'équipe et en janvier, on débute les pratiques là, avec les chorégraphies parce qu'on sait que le spectacle est basé vraiment sur un show qui est, oui, il y a beaucoup d'histoire, mais il y a beaucoup de danse et on demande aussi aux comédiens bénévoles de performer. Alors, ça prend beaucoup de pratique. Là. Alors, chapeau à tout le monde, du premier au dernier, à vous en particulier, M. Morin, vous faites un travail vraiment gigantesque et extraordinaire. Ah, c'est un travail d'équipe, hein? Moi je le dis toujours. Oui, sûrement. Mais c'est qu'il faut qu'une personne dirige cette équipe-là. Oui, c'est vous, M. Morin. En terminant, si on parlait des dates, l'endroit, on sait que c'est toujours au Ça Colisée. va toujours être au Colisée, Oui. oui, effectivement. Alors, cette année, le spectacle va avoir lieu du 2 juillet au 8 août. Tous les jeudis, vendredis et samedis, comme à l'habitude. Donc, ça fait 18 représentations encore cette année. Toujours au Colisée, comme tu viens de dire. Ça, et le spectacle est toujours à 20h. Et on peut se procurer des billets Les billets sont immédiatement. déjà en vente. Vous pouvez passer sur le site Internet du Paradis du Nord, qui est le www.leparadisdunord, écrit ensemble.com. Alors, vous pouvez cliquer sur l'onglet billets et vous allez tout de suite entrer sur le système de la billetterie. Monsieur Morin, merci beaucoup. Encore une fois, toutes nos félicitations. On invite les gens à cette 5e édition du Paradis du Nord. Alors, félicitations à vous. Vous faites un travail gigantesque et à votre équipe également. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient immédiatement après cette pause. Restez avec nous. Est-il notre Fred Pellerin à nous? Il prend de plus en plus sa place en région et peut-être même également à l'extérieur. Alors, mesdames et messieurs, notre compteur abitibien et chevaucheur d'Orignal, bien à nous, Monsieur Guillaume Beaulieu. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Guillaume, dans mon intro, je parlais... Vous prenez de plus en plus votre place dans les compteurs. Vous êtes ici en région, vous commencez à sortir à l'extérieur un peu. Mais est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez bien là, dans ce que vous faites chez vous? Est-ce que vous êtes chez vous en Abitibi-Témiscamingue? Bien, en fait, bientôt, ça va faire 2 ans que je fais ça à temps plein. Ça fait déjà quelques années auparavant aussi là, que j'avais commencé à monter mes propres histoires, à en faire le soir, la fin de semaine, comme passion personnelle. Mais comme j'arrive au 2e tour de roue, là, de la 2e année à en vivre, c'est sûr que là, j'en arrive à prendre une vitesse de croisière et à être bien là-dedans. Donc, en fait, c'est sûr que c'est encore énormément de travail. J'ai eu énormément de choses à travailler, à peaufiner, à créer aussi, beaucoup de créations dans la dernière année. Et là, les 3 choses que je me trouve à lancer ce printemps se trouvent à, j'espère, me donner du travail et une occasion aussi de, comme carte de visite, dans le fond, à l'extérieur de la région pour sortir avec ce qu'on est, avec les histoires qu'on a ici qui nous habitent, qui nous intéressent. Et je disais qu'une fois que j'aurai fini la fin du printemps officiellement, que je serai rendu probablement aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste et que tout va être lancé, là, je pourrais dire que je vais m'adosser comme il faut, puis je vais me dire mission accomplie à cette heure. Je regarde. Appelez-moi. Ouais. Guillaume, moi, j'aimerais savoir une chose. Comment Guillaume Beaulieu bâtit un conte? Et je m'explique en vous demandant ça. Ça vient pas, là... bon, aujourd'hui, là, je m'en vais à Haute-Nord, puis je vais aller bâtir un conte à Haute-Nord. Est-ce que ça s'en vient de même ou bien non? Si déjà, tout en vous véhiculant, vous passez à Haute-Nord, puis là, whoop, vous avez une petite lumière qui allume. Et ça, je pourrais peut-être compter ça, puis peut-être que la personne pourrait, parce qu'on sait qu'il y a des messieurs Deslongchamps, disant Haute-Nord, qui sont là depuis presque le début de la fondation, ou à peu près. Puis, comment ça marche, là, pour... On prend le comme exemple, Haute-Nord, disons, là, bon. Pour créer un compte. Pour créer un compte, comment ça marche pour Guillaume Beaulieu? En fait, là, au départ, j'avais mes sources d'inspiration personnelle. J'essayais de monter quelque chose qui avait une grande part d'invention de ma part. Mais de plus en plus, en allant rencontrer les gens qui ont des histoires tout à fait, des fois invraisemblables, des fois les gens, ça leur semble banal. Mais plus on remonte loin dans l'histoire, plus on remonte par exemple dans l'ancien temps,
plus les choses qu'on connaît aujourd'hui se pouvaient pas à l'époque et ce qui se pouvait à l'époque se peuvent plus aujourd'hui. OK. Donc, dans le fond, souvent, puis moi, j'ai pas connu l'ancien temps, j'ai 28 ans. Alors, dans le fond, en allant interroger toutes sortes de gens, j'ai de plus en plus de choses qui me sont racontées qui sont presque telles quelles, super intéressantes. Reste à les retravailler, des fois aller interroger d'autres gens pour rajouter certains faits à des choses, des anecdotes, des tranches de vie, des choses qui ont pu se passer. Et souvent, c'est d'étirer la sauce un peu pour que ça devienne un peu légende, rajouter un peu d'invraisemblable, souvent quelques trucs humoristiques, quelquefois touchants, quelquefois il y a des histoires dramatiques, mais souvent humoristiques. Donc, c'est légende et vérité. Oui, Est-ce qu'on peut appeler ça de même? Absolument. Oui. Je vais jusqu'à maximum 95% de vérité parce que, évidemment, c'est pas un cours d'histoire que je fais quand je fais un conte. Il y a toujours une petite portion d'invention. Parfois, c'est beaucoup plus grand. Bon, ça dépend. Mais je vous dirais que la plupart du temps, avec tous les contes que j'ai créés, disons, depuis 1 an, il y a au moins 3/4 de vérité et les gens sont à peu près sûrs que j'ai maximum 50% de vérité. Et c'est là mon grand plaisir parce que moi, je sais que les choses se sont bel et bien passées. Exactement. Et les gens, me prennent un peu pour menteur parce que j'étire un peu la vérité des fois. Autrement dit, vous transportez la vérité sans précaution trop. Tout en étant prudent. Bien, il faut être très prudent. Oui, ça, c'est une sûr. bonne question de l'éthique, par exemple. Oui, parce qu'on ne peut pas, par un conte, on a quand même, il ne faut pas, et je ne sais pas, là, c'est vous qui allez me répondre à ça, on ne peut pas rire d'une municipalité ou d'un village. Non, jamais. On peut sourire, mais on ne peut pas rire du village. Non, absolument. C'est ça. Il y a certaines situations desquelles on peut rire. Par contre, quand il y a quelque chose de très touché, là, comme on pourrait dire, à raconter, par exemple, sur quelqu'un qui a vraiment existé, c'est la moindre des choses de contacter la personne. Oui. Puis, par exemple, une histoire de pêche, puis l'histoire devient, là, ça s'étire, là, le poisson qui n'est jamais assez grand, puis que je rajoute un fait, j'invente quelque chose de plus à ce qui m'était raconté. C'est la moindre des choses de rappeler la personne en disant, bon, je te fais faire telle affaire, t'es-tu à l'aise avec ça? Si oui, sinon, bon, qu'est-ce qu'il y en est? Fait que c'est sûr que les précautions à prendre là-dessus, faut les prendre. Ça, là, j'aime ça, ce que vous me dites là, M. Beaulieu, parce que à ce moment-là, vous êtes un conteur honnête. Je ne dis pas que les autres conteurs ne sont pas honnêtes, sauf que, parce que j'en connais pas d'autres conteurs, là. Il y a un monsieur Dusty qui plus tard va venir aussi l'automne prochain à cette émission-là. Sauf que j'aime le fait que vous appelez la personne en question en lui demandant: êtes-vous à l'aise avec telle chose si j'en ajoute? Ça, c'est bien parce que cette personne-là qui va assister à votre spectacle ne s'attendra pas à l'inconnu. Bien, exactement. C'est sûr que, il y a des choses que les gens m'ont racontées où il y a quelques petits éléments là, que je me suis permis de rajouter qui, des fois, je sais que tout est parfait. Okay. Quand ça devient plus là, touché, dans le fond, je rappelle effectivement, la plupart des conteurs que je connais, soit font de la création vraiment entièrement sur un spectacle, par exemple, il y a une très, très grande part d'invention. Et c'est moins dans l'ordre de la légende, plus dans l'ordre du conte où ça s'est passé quelque part à un moment donné. Tandis que moi, je fais des histoires qui sont très ancrées. Donc, quand je parle d'un village avec, mettons, 5 informateurs que j'ai rencontrés, 5 citoyens qui m'ont livré des affaires super intéressantes, qui m'ont permis de monter quelque chose sur le village, je veux leur faire honneur aussi. Oui, exactement. Puis je veux que le patelin dont on parle soit pas juste considéré, et surtout pour le rural, pas juste considéré comme une place ou un trou où il se passe rien, parce que tout se passe en ville. Non, justement, dans les villages, il s'en passe des bonnes affaires, des belles affaires, et je veux être un témoin fidèle de ça. Avant d'entrer en onde, vous me parliez du pont Levasseur, justement, à Haute-Yannard. Oui. Vous avez un conte sur ce pont-là. Comment on trouve un conte sur un pont? Bien, en fait, les ponts couverts, moi, c'est une passion personnelle pour moi. Je viens de la Sarre, puis une de mes meilleures histoires, qui d'ailleurs va se trouver être l'histoire écrite dans le livre qui va sortir aux éditions Zélé bientôt, concerne une aventure qui a pu se passer dans le pont couvert de la Calamité. Alors, les ponts couverts, étant donné mon intérêt pour ça, c'est sûr que quand je rencontre, par exemple, une personne âgée qui a pu travailler à la construction d'un pont couvert ou des choses comme ça, ou des citoyens qui ont eu des anecdotes en lien avec ça, c'est parmi les souvenirs que je garde les plus actifs en mémoire parce que ça m'intéresse, ça fonctionne comme ça, c'est facile à penser. Je savais que le pont couvert d'Haute-Yannard
est un peu loin du chemin. Il faut vraiment faire le voyage pour se rendre là. Exactement, et c'est un super beau pont. Et puis, je me dis, par cette histoire-là que j'ai été chercher sur le pourquoi le pont couvert s'appelle Levasseur, il y a toute une anecdote là, qui est intéressante à raconter là. Parfois, il y a de l'invention, parfois, il y en a moins. Ça va être, en fait, c'est difficile à départager quand les gens l'entendent, mais ça recèle une bonne partie de vérité, là. Fait que quand on regarde un pont couvert, on peut penser à Guillaume Beaulieu. C'est une de ses passions. Bien, si je peux amener des gens à s'intéresser au pont couvert... Oui, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et puis, il y en a beaucoup encore, en espérant et en se croisant les doigts que ces ponts-là ne seront pas défaits un jour. On veut les mettre monuments historiques, je pense. Il y en a quelques-uns que certaines municipalités veulent mettre monuments historiques. Et on est la région au Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, où il y en a le plus. On en a 22 sur 83 qui sont encore debout au Québec. Lorsqu'on s'était rencontrés la dernière fois ici en entrevue, on parlait d'une tournée en Abitibi-Témiscamingue pour la collecte de contes, tranches de vie, légendes, anecdotes. J'en avais parlé un peu tantôt. Est-ce que c'est complet? Combien de villes et villages vous avez fait le tour au moment où l'on se parle? Est-ce que c'est terminé, puis là on s'assoit, puis on compte ou bien non? En fait, la tournée est finie. Est finie, OK. Je souhaitais la faire l'été dernier et c'était une tournée de fou. Je le dis par après, puis fou, c'est un bien faible mot. Je devais voir 65 villes et villages qui me manquaient de voir en Abitibi-Témiscamingue. À chaque fois, je devais me rendre sur le terrain, interroger des gens, comme je le mentionnais tantôt, et à la fin de la journée, ou maximum le début de la journée suivante, faire une histoire qui tient à peu près en une page, que je pourrais ensuite raconter, dans ce cas-ci pour faire un CD, avec tous les villes et villages, et même les TNO, les petits patelins qui sont plus des municipalités, mais qui sont un point sur la carte. Je les ai tous faits. Ah oui. Et donc, finalement, il y en a 99. Ouais. 99? 99. C'était... Là, vous avez un coffret unique de 5 CD. Qui s'apprête à sortir, oui. Qui s'apprête à sortir. Vous avez aussi un livret explicatif des histoires de chez nous. Ce coffret-là, vous le sortez bientôt ou il est sorti? Je sors bientôt. Okay. En fait, donc c'est ça, il va y avoir 5 CD parce qu'évidemment, ça fait au-dessus de 5h30 de compte, toujours par tranche de 3-4 minutes pour chacun des patelins. Une histoire sur chacune, une légende, là, souvent. La plupart du temps, comme je vous disais, avec une portion de vérité quand même assez considérable. Certaines histoires de l'ancien temps, certaines histoires plus modernes, parfois touchantes, parfois humoristiques, quelquefois dramatiques, mais la plupart du temps qui recèlent vraiment une partie de la personnalité de chacun des patelins. C'était mon but aussi. Alors ça, en fait, ça sort avec 5 CD, avec un livret à l'intérieur qui rajoute des éléments complémentaires à l'histoire qu'on peut entendre. Et avec quelques photos, parfois des gens dont on parle, parfois quand c'est des trucs d'ancien temps, moulin à scie et tout ça, bon, on voit une photo du moulin à scie, des choses comme ça. Pour que ça donne, pour des gens qui nous visitent de l'extérieur, par exemple des touristes qui peuvent venir ou des gens qui achètent le coffret à l'extérieur de la région, puissent mieux saisir un peu l'âme de l'Abitibi-Témiscamingue par la diversité de tout ce qu'on peut avoir dans l'histoire comme conte, comme légende. Et pour les gens d'ici, mieux se souvenir certains éléments qui ont fait partie de notre passé ancien et récent. Comment on fait, Guillaume, pour... je pense que c'est une question un petit peu délicate là, que je vais vous poser. Faire un conte avec une espèce d'anecdote drôle, c'est drôle. Faire un conte avec un drame, parce que je suis certain que dans vos contes, il y a des drames. Il y en a quelques-uns. Comment on fait pour faire un conte avec un drame? Est-ce que c'est la même chose qu'avec une chose joyeuse? Il y a plusieurs façons plusieurs canevas pour monter une histoire, mais quand je touche à quelque chose qui est un drame, la plupart du temps, c'est loin d'être moi qui l'ai inventé, c'est parmi les histoires qui sont les plus... le pourcentage de vérité le plus élevé, souvent. Et dans le fond, j'essaye de me baser sur le sentiment, le feeling que m'a donné les entretiens avec les gens qui m'ont raconté ce drame-là. Et il faut que le drame apporte quelque chose pour que je le raconte.
par exemple, un drame qui s'est passé, qui est dans l'ordre de la légende. Il y a plusieurs versions de cette histoire-là qui sont quand même assez semblables. Par exemple, à Sainte-Gertrude et Pressac. Pourquoi la tempête du siècle qu'on a appelée en 1947, 9 pieds de neige en 24 heures, pourquoi elle s'appelle là-bas la tempête à Marquis? Et c'est un décès qu'il y a eu dans cette tempête-là. Or, c'est quoi les circonstances de ça et comment ça se termine et tout ça? C'est un drame, mais je trouvais particulièrement utile à raconter. Il faut que cette utilité-là, j'en fasse mention et il faut que le sentiment du pourquoi du drame n'est pas juste un drame pour un drame. Il faut vraiment que ça serve à quelque chose aussi. Et je trouve ça important dans le cas de cette histoire-là, par exemple, de rappeler la mémoire de cet homme-là qui est important pour le patelin. DVD Chasse à l'orignal de 2 heures, histoire de chasse. Qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, c'est Réal Dosti, donc un gars qui vient du Témiscamingue. Que vous avez travaillé avec, là? Oui, j'ai travaillé avec et il vient du Témiscamingue, il habite maintenant à Évin. Et il cherchait, en fait, lui, ça fait au-dessus de 30 ans qu'il chasse à l'orignal. Alors, il y a eu des anecdotes qui se sont passées dans ces chasses depuis longtemps et il a rencontré aussi d'autres chasseurs qui ont raconté leur histoire de chasse. Parce qu'il y en a des histoires de chasse quand on va... Le panache n'est jamais assez grand. Soit qu'on a manqué, là, on a réussi à avoir la bête, elle était à 2 kilomètres plus loin ou encore... On l'a tiré, on la voyait même pas, puis on le sait. C'est un peu ça. J'ai tiré un coup de feu dans les airs, c'est ça. Bon. Puis le panache, on ne pouvait pas l'emmener parce qu'il était vraiment trop gros. Exactement. C'est un peu ça. Je pense que je serais bon pour travailler avec vous. Soyez bon. Donc, dans le fond, il se trouvait à chercher 2 conteurs, dont moi, et il y avait aussi il y a Stéphane Gélina, un conteur dans le coin de Rouyn-Noranda, à Baudry, qui aussi ont participé à ça pour que, dans le fond, ces histoires-là qui étaient faites pour être écrites d'abord, ont fait un livre de la part de Réal Dosti. Et au niveau du DVD, bon, ils voulaient que, dans le fond, on soit un trio. On tourne dans un semblant de camp de chasse, si on veut, avec, une table, tout le kit. Un vrai camp de chasseurs. Un vrai camp de chasse. Et dans le fond, on raconte ces histoires-là, ces anecdotes-là, qui font un DVD qui, je pense, va beaucoup plaire particulièrement aux gens qui connaissent la chasse. C'est vraiment là, dans cette ambiance-là que c'est fait. Parce que M. Dosti, justement, que j'ai entré en contact avec lui, puis il sera un de mes premiers invités à l'automne pour venir me parler de ça. La publication du recueil annuel par les éditions Zélé, c'est un conte qui se passe en Abitibi-Ouest. C'est quoi exactement? Et puis, il sera aussi vous-même, vous serez aussi au Salon du Livre à Amos aussi? Je serai au Salon du Livre à Amos. En fait, normalement, ça devrait être lancé à ce moment-là. OK, à ce moment-là, OK. Et en fait, ce conte-là se passe... C'est un conte que j'ai fait assez souvent de manière orale, mais que j'avais pas forcément écrit. Donc là, je me suis vraiment placé pour écrire cette histoire-là. Et c'est très différent la manière que quelqu'un reçoit une histoire pour qu'elle soit intéressante à être lue ou qu'elle soit intéressante de la manière qu'on la raconte. Il y a plus ou moins de mots, la manière de le faire et tout ça. Et cette histoire-là m'importe beaucoup aussi au niveau des messages. C'est un pont couvert dans le ciel. Il y a quand même une part de vérité assez importante là-dedans. Une anecdote dans le fond, un genre de récit de vie que j'ai pu vivre il y a environ 5 ans. Et donc, ça se trouve à être l'objet même là, de l'histoire qui va être présente dans le recueil. Maintenant, je propose dans le fond un voyage dans le pont couvert, de la manière que j'ai construit l'histoire pour que les gens qui lisent l'histoire soient en voyage avec moi dans le pont couvert qui se trouve à un moment donné par un moyen très spécial à partir dans le ciel. Mon Dieu, ouais. C'est à suivre, hein? N'est-ce pas? Exactement. Alors, le temps presse, M. Beaulieu. Pour la prochaine année, qu'est-ce qui s'en vient? Plusieurs sorties en région ou aussi vous pouvez faire des apparitions sur demande pour différentes occasions. On vous rejoint à quel endroit, etc. En fait, il y a mon site Internet qui est toujours là, qui est présent, donc www.guillaumeconteur.com. Là-dessus, les gens peuvent aussi m'appeler sur mon téléphone cellulaire que j'ai toujours avec moi, donc soit pour me raconter des anecdotes, des trucs comme ça, soit pour des contrats quelconques. Donc, c'est le 819-763-0512. Et en fait, il y a à la radio, j'ai une chronique à Planète à tous les lundis matins à 8h30. Donc, dans les petites histoires courtes sur chacun des villages, il y en a un par semaine qui passe. Et en fait, pour ce qui est de l'année qui s'en vient,
étant donné, dans le fond, qu'il y a 3 éléments qui se trouvent à sortir ce printemps, ce printemps, oui, c'est ça. Je suis rendu mêlé dans mes saisons. Printemps, oui. Normalement, en fait, dans la prochaine année, je vais vraiment me concentrer à faire tourner ce matériel-là, préparer un nouveau spectacle issu des nouveaux contes, avec plusieurs éléments au niveau technique là, qui permettent de rajouter là, de l'ambiance, le sonore aussi, la musique, des choses comme ça. Alors, ça, c'est en travail. Et aussi pour sortir de la région, parce qu'il est prévu que le coffret soit aussi disponible à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Beaulieu, merci infiniment. Puis bonne saison à vous. Puis également, bon succès dans le coffret unique des 5 CD. On vous souhaite d'en vendre beaucoup, beaucoup, parce que vous travaillez excessivement fort. Et je pense, très sincèrement, que vous allez être beaucoup plus connu, puis qu'on vous souhaite tout le succès possible, parce que vous le méritez bien. Bien, merci beaucoup, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.